J'ai souvent la question dans mon mentorat pour entrepreneurs et pour investisseurs immobiliers, comment prendre une bonne décision? 3 astuces pour prendre des décisions sans risque de vous tromper. On n'a jamais appris à l'école comment prendre une décision, on l'a encore moins appris dans les études supérieures. À l'école, on nous apprend à analyser, à comparer, c'est le mental qui est aux commandes, alors que pour bien décider, en fait, c'est le cœur, c'est notre ressenti qui doit prendre le relais. Alors, il peut arriver que vous ayez un élan, une envie, vous savez, une envie qui vient des tripes. Et là, les décisions ne sont pas difficiles à prendre. Il suffit de suivre son élan. Ça a été le cas pour moi quand j'ai lancé mes activités sur le web. J'ai été porté. Donc ça n'a pas été difficile pour moi de prendre des décisions. J'ai pris la décision de m'inscrire à une formation. Ensuite, j'ai pris les décisions d'être présent sur les réseaux sociaux, d'ouvrir une chaîne YouTube alors que j'avais une trouille bleue de tourner des vidéos. Mais j'étais porté par mon élan, j'étais porté par mon envie. Donc là, ça n'a pas été difficile. Mais des choix peuvent être beaucoup plus difficiles à faire. Vous pouvez vous sentir perdu. Et là, je vais vous donner une méthode donc infaillible pour ne pas vous tromper lorsque vous avez un choix ou une décision à prendre. Mettez de côté votre mental, mettez de côté votre ego. C'est plus facile à dire qu'à réaliser, mais pour ça, pour vous aider, vous pouvez aller courir, vous pouvez méditer, vous pouvez vous promener en pleine nature pour calmer votre mental. De mon côté, moi je cours au bord de la mer avant de me poser et avant de prendre une décision. C'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus léger à ce moment-là. Mettez-vous à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre intuition. Notre ressenti a toujours raison lorsque nous devons prendre une décision. Prenons un exemple. J'hésite entre acheter le bien immobilier A et le bien immobilier B. J'hésite entre lancer le projet A et lancer le projet B. Projetez-vous, visualisez les deux décisions. Alors bien sûr, votre mental, il va commencer à comparer, il va commencer à mesurer les choses. Surtout, écartez-le donc autant que possible et visualisez l'option A. Et voyez comment vous vous ressentez. Ensuite, visualisez l'option B et voyez comment vous vous sentez. Et la première réponse sera la bonne. La première réponse est toujours la bonne, c'est la direction donc à prendre, même si le mental rejette ses décisions en disant mais non, c'est pas logique, c'est pas rationnel, etc. C'est toujours notre intuition donc qui a raison. Deuxième astuce, écoutez les signes de votre corps. Une fois que le choix est fait, si votre corps réagit négativement, si vous avez des tensions dans la nuque, mal au ventre, mal au dos, si vous sentez serré, si vous sentez étriqué, si vous sentez pas bien, si vous sentez triste, si vous sentez fermé, eh bien ce n'est certainement pas la bonne décision à prendre. Au contraire, si votre corps se sent bien, s'il n'y a pas d'alerte quelconque du corps, pas de tension particulière, si vous sentez en joie, vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes serein, vous avez de l'espace qui s'est créé en vous, c'est la bonne décision que vous avez prise. Et si votre corps réagit donc négativement sur un choix, eh bien testez l'autre choix et écoutez de nouveau votre corps. Et si là, votre corps vous envoie de la légèreté, si vous sentez bien, léger, en paix, avec de l'espace, avec l'envie d'aller de l'avant, eh bien c'est la bonne décision que vous avez prise. Troisième astuce, faites en sorte que la prise de décision soit rapide. Il est tellement dommage de rester bloqué pendant longtemps sur un choix pour au final prendre une décision qui ne nous convient pas. Si on se trompe, c'est pas grave. C'est pas grave à partir du moment où on se trompe rapidement parce qu'on va pouvoir repartir à ce moment-là dans une autre direction. On va pouvoir passer à l'action. Au fond, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Une décision nous emmène dans une direction. Considérons-le comme une nouvelle expérience, comme un nouveau choix à faire. Il m'est arrivé il y a quelques années de prendre une très mauvaise décision, en tout cas qui a été douloureuse pour moi. J'ai pris la décision de mettre le siège de notre société, de notre holding qui comptait à l'époque une quarantaine de sociétés, 500 salariés. J'ai pris la décision de mettre le siège donc de notre groupe dans une ville de province
Mon cœur me disait Paris, mon intuition me disait Paris, la raison me disait bah non, j'habite dans cette ville de province, donc il est préférable que je mette le siège dans cette ville de province. J'ai écouté ma raison et ça a été une décision qui a eu des conséquences très douloureuses pour moi. Donc je raconte tout cela dans mon livre. J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Donc ma vie aurait été certainement bien différente si je n'avais pas pris cette décision. Est-ce que je le regrette sur le moment? Oui, profondément. Avec le recul, non, parce que c'est une épreuve pour moi, mais cette épreuve m'a apporté derrière une nouvelle vie, une vie avec plein de sens. Donc en fait, j'ai pris une mauvaise décision, ça m'a fait vivre une expérience que je devais certainement vivre. Mais aujourd'hui, ça m'a permis de grandir, de voir la vie différemment. Donc le plus important, c'est de prendre une décision, de ne pas rester bloqué sur cette décision. Si c'est une mauvaise décision, ça peut arriver, eh bien on repart sur un autre chemin, on prend une nouvelle décision et on continue donc à avancer. Et vous aurez la confirmation qu'une décision est bonne lorsque, après avoir pris cette décision, tout vous semblera facile, léger, fluide, les bonnes personnes vont arriver, les belles opportunités vont arriver. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai pris la décision de me lancer sur le web, d'ouvrir une chaîne YouTube, d'être présent sur les réseaux sociaux, alors que c'était très loin de ce que je pensais faire. C'était vraiment une découverte pour moi. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision d'être présent sur les réseaux sociaux, eh bien, les bonnes personnes sont arrivées, les belles opportunités. J'ai lancé des formations qui ont très bien fonctionné dans l'investissement immobilier et sur l'entrepreneuriat. J'ai été très demandé en conférence. J'ai lancé également un mentorat pour entrepreneurs et pour investisseurs immobiliers. Donc tout a été vraiment léger, facile, fluide pour moi à partir du moment où j'ai pris cette décision. Ça sera la même chose pour vous. Prenez une décision et si cette décision est la bonne, vous allez voir tout un champ de possibilités et tout un espace donc, qui va s'ouvrir donc pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, j'ai tourné une autre vidéo qui s'intitule « Je me sens perdu, que faire ?» Si cette vidéo vous a apporté, eh bien n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à la commenter, à mettre un pouce, ça aidera l'algorithme. En attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.